fais un vox pop. Je voulais savoir, là, j'ai entendu dire que le vaccin, ça pouvait donner la COVID-19. Non, Madame Solange, la personne vaccinée, il ne développe pas l'infection à la COVID. Le vaccin contient une toute petite partie de l'information génétique du virus afin que le système immunitaire développe les anticorps nécessaires pour combattre la maladie et non le virus quant à tel. Cependant, les symptômes qui pourraient apparaître après la vaccination, comme le mal de tête, les douleurs musculaires et la fièvre, sont plutôt reliés à la réaction du système immunitaire qu'à la symptôme de la COVID. Fait que moi, si j'ai eu le vaccin, là, j'ai pas à m'inquiéter. Non, Madame Solange. Santé Canada, ils surveillent de près les vaccins afin qu'ils demeurent sécuritaires dans leur efficacité et leur qualité par des examens scientifiques et médicaux indépendants. Hey, ben merci beaucoup, tu me soulages, là. Bye! Bonne journée, Madame. Hey, salut! Ouh! Phew! Bonjour, mademoiselle. Moi, je m'appelle Solange, puis je fais un vox pop auprès des étudiants. Je voulais savoir, là, j'ai entendu dire que Bill Gates y aurait injecté une puce dans le vaccin. C'est possible, ça? Non, Solange. Bill Gates ne veut pas nous implanter une micropuce à l'aide d'un vaccin. On n'est pas encore rendu à cette grande évolution de pouvoir transformer une micropuce en quelque chose qui peut être dissous dans un liquide et injecté dans le corps humain. C'est une fausse nouvelle de la théorie du complot suite à une séance de formation avec Bill Gates au sujet de l'économie et du coronavirus. Vu que dans sa réponse, il parle de vaccins et de certificats numériques, on a tout de suite dit qu'il veut contrôler le monde avec un vaccin. C'est vraiment une mauvaise interprétation de sa réponse dans le but de faire peur à la population et de la rendre méfiante au vaccin. Phew! J'ai eu peur, parce que moi, j'ai déjà eu des punaises de lit, des poux, ça me tentait pas d'avoir une puce en plus. Ah non, pas du tout. OK, merci, là, bye! Merci. Mademoiselle? Oui? Bonjour, moi je m'appelle Solange, Bonjour. puis je fais un vox pop. Je voulais savoir, il paraît que le vaccin, là, ça peut rendre stérile, c'est-tu vrai ça? Non, c'est pas vrai. Sur les réseaux sociaux, on a vu beaucoup d'informations comme quoi les anticorps produits par le vaccin avaient une affinité avec les protéines du placenta, due à leur ressemblance avec les protéines du coronavirus. Mais jusqu'à présent, on n'a aucune information, aucune base scientifique qui permet d'affirmer cette hypothèse. Youf! Hey, ça me sécurise, là, merci! Bye, là, Merci, tu peux aller à bye. ton cours. Bonjour madame, excusez-moi de vous déranger pendant que vous étudiez. Je m'appelle Solange, je fais un vox pop. Bonjour. Je voulais savoir, là, c'est vrai que quand on a eu la maladie, là, on n'a plus besoin de se faire vacciner? Pas tout à fait, Solange. Lorsqu'on est infecté par le virus de la COVID-19, on développe une certaine immunité, tout comme lorsqu'on est infecté par le virus de la varicelle. Toutefois, la durée de l'immunité n'est pas déterminée avec certitude et peut varier. Pour ces raisons, la santé publique recommande de se faire vacciner quand même. Par contre, une seule dose est nécessaire pour être protégé. Ah, hey, merci, vous en savez des choses. Merci à vous. Hey, bonne journée. Bonne journée, là. Excusez-moi, mademoiselle, je m'appelle Solange, puis je pose des questions aux étudiants. Moi, là, je me suis fait vacciner. Ça veut-tu dire que je peux enlever mon masque? Non, pas encore. Malheureusement, le vaccin ne couvre pas à 100% et il faut penser à ceux qui n'ont pas encore été vaccinés. Il faut savoir que ceux qui ont été vaccinés peuvent être des transmetteurs asymptomatiques. OK. Donc, il va falloir attendre encore un peu. Bon, ben merci, là. Ben, je pense que je vais aller me chercher un masque à ma grandeur. C'est bon, Bye, merci là. à vous. Bonne journée. Hey, faut que je me trouve un masque, moi.